C'est un air de fête qui flottait ce lundi matin dans la cour de l'école Jacques Prévert de Saint-Die. Une rentrée en musique avec un buffet d'accueil et un spectacle de cirque, de quoi détendre l'atmosphère. Je suis content parce que tous les maîtresses ici ils sont gentils, ils nous accueillent bien et tout. C'est dynamique et très intéressant, ça permet de les décontracter, c'est génial. Je trouve ça trop bien. C'est la première année que je vois ça et c'est génial. Du coup, ça nous permet de parler avec les parents qu'on connaît, de reprendre un contact tranquillement. Donc je trouve que c'est moins stressant pour les enfants, pour les parents, pour nous. C'est un peu moins brutal. Pas de pleurs et une façon de tourner la page des vacances en douceur. Instaurée en 2017, la rentrée en musique se généralise dans les établissements, comme ici à Saint-Die, où les effectifs sont stables et où la commune vient d'investir pour améliorer le quotidien des 1500 élèves. La ville donne 37 € donc, par enfant pour l'achat de fournitures scolaires. Cette année, il y a eu 70 000 € de mis en matériel donc, informatique pour les écoles. Et on a travaillé pendant l'été sur la végétalisation d'une cour d'école donc à l'école Clairgol, ainsi que 2 écoles qui ont été mises en accessibilité PMR, donc les écoles Gaston Colna et Paul Elbel. L'inspecteur académique salue l'initiative de l'école de cirque des Nez Rouges venue animer la rentrée dans cette circonscription des Hauts-Daciennes qui bénéficie d'un enseignant dans chaque classe. C'est la rentrée des classes. Rentrée festive également à Digny-le-Verrières, à proximité de Châtel-sur-Moselle. Rentrée festive du moins en apparence. Pour la seconde année consécutive, en effet, le groupe scolaire intercommunal Joseph Pirou était menacé par la suppression d'un poste d'enseignant. Le syndicat scolaire est monté au créneau et a réussi à empêcher cette suppression qui aurait entraîné la fermeture d'une des 4 classes restantes. Une suppression de poste, ça serait une éducation négligée pour les enfants, à mon sens. Ça serait des classes à 3 niveaux. Donc comment c'est possible d'éduquer des enfants sur 3 niveaux, de se concentrer sur 3 niveaux différents dans la même classe avec la même enseignante, ça me paraît compliqué. Quand je suis arrivée il y a 4 ans, il y avait 96 élèves inscrits. Aujourd'hui, on est en dessous de 70. Donc forcément, il y a un moment donné, ça a des répercussions. Ce lundi, 3 parlementaires avaient fait le déplacement afin d'apporter leur soutien, car leur seul moyen d'action sur cette problématique des écoles en milieu rural pour l'instant, c'est de rappeler certaines prises de parole publiques, notamment du président de la République, disant qu'aucune classe ne fermerait en milieu rural sans l'accord des maires concernés. Ça a été dit, donc notre mission maintenant, c'est de rappeler cette parole et de faire en sorte qu'il y ait encore de la vie dans les villages de la ruralité. L'école y contribue grandement. C'est le nombre d'enfants qui justifie ou pas l'ouverture ou la fermeture de classe. Il faut également, deuxièmement, attendre de voir l'intention des services de l'éducation nationale, comment projette-t-il la prochaine rentrée, et à ce moment-là, on verra ce qu'il est utile et opportun de faire, nous, en tant que parlementaires. Affaire à suivre donc. Du côté d'Épinal, le nombre d'élèves dans les écoles baisse également en cette rentrée, avec quelques 2300 inscrits pour l'instant, contre 2600 il y a 2 ans. Quand vous regardez l'évolution de la démographie sur le département des Vosges, ben voilà, c'est les conséquences. Et ce qui a amené l'éducation nationale à revoir également le nombre de classes, ça a été le cas sur Épinal pour 3 classes. Mais on reste tout de même sur un nombre d'élèves par classe qui est tout à fait acceptable. Une rentrée aussi marquée par la modification des rythmes scolaires décidée au printemps dernier. À Épinal, 4 écoles fonctionnent désormais en semaine de 4 jours. Leurs élèves ne bénéficient donc plus des activités du dispositif ATE, l'aménagement du temps de l'enfant.